これまではまたお元気ですか？还不错你呢？はいですか、ありがとう。啊，谢谢。限界。这样说话是du beau. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Marseille Productions. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu les différences rapides, mais sans comparaison, du bâton chinois qui s'appelle Genkai et du bo qu'on retrouve sur l'île d'Okinawa dans la pratique de Kobudo. Ok, c'est parti. Alors l'exercice est très simple. On tient le bâton de manière naturelle avec une main à une extrémité et l'autre qui va servir juste de support, comme ça, et on va envoyer en fait juste droit et on change de main. Donc il y a un changement à chaque coup, comme ça. Donc en soi c'est assez simple, le mouvement est assez simple, c'est presque comme du billard. La différence, ou les détails auxquels il faut faire attention en tout cas, c'est que, encore une fois comme la dernière fois, c'est pas les bras qui vont travailler. Ouais. Ça va être les hanches où on va suivre, hop, et on va en fait toujours suivre et rester collé au corps. Le bâton il bouge presque toujours sur le même axe. Ok, c'est à toi de te et décaler. nous on va s'adapter. Alors pas trop non plus, j'exagère un peu, mais Ouais. voilà. Alors ce à quoi il faut faire attention, c'est aussi de ne pas partir vers le haut comme ça. Tu vois, donc il faut essayer. Moi quand je suis dehors, je fais ça face à des plantes en fait. Ok. Et regarde, je mets une feuille, Ouais. je cherche une feuille et je vais essayer de la taper D'accord. parfois. Comme ça. Mais est-ce que c'est l'exercice qui demande ça, ou c'est parce que tu travailles de forme standard, mais est-ce qu'il peut être pratiqué niveau haut, Alors niveau après, bas? voilà, en fait le fait de le travailler à la même hauteur, c'est juste pour apprendre À taper au même... voilà, et puis à faire une technique correcte. Ok, ouais. Ensuite, évidemment, le jour où tu veux taper... Enfin, après, tu peux t'entraîner Ok. à faire bas ou haut, Ok. ou même sur les côtés. Ouais, ok. Mais du coup, pour travailler la technique correcte, la version la plus standard, c'est vraiment Milieu, ouais. en face et droite. Ouais, ok. Comme le fameux Tsuki qu'on Exactement, retrouve de ouais, base. exactement. Ok. Et donc ça, après, pour le développer, une fois qu'on a juste le mouvement de base avec les hanches, on peut faire attention à cette main à l'arrière. Ouais. C'est-à-dire que quand, c'est un peu comme les techniques que j'avais montrées la dernière fois, quand on va frapper, on va avoir tendance à tourner comme ça, Ok. donc en pronation, non, supination, Ouais. supination, ouais. Ouais. Et quand on revient, pronation. Ok. Hop. Et décontracter, le plus décontracté possible. Voilà. Et donc ce qui est intéressant aussi par rapport à ce mouvement de hanche, c'est que après, il va induire un déplacement qui est hyper Ok. naturel en fait. Puisque si je viens là, les hanches elles vont se tourner par là, donc je vais pouvoir avancer. Ok. Hop, hop, et venir à chaque fois en restant collé. D'accord. Du coup, venir comme ça, ou vers l'arrière. Ok, il se travaille dans les deux sens. Voilà. Et du coup, après, libre à toi. Ici, la posture elle-même n'est pas très importante. On va pas chercher spécialement Ok. à faire un concours ou un support. Ok. Juste travailler le déplacement en décontraction et en sentant que c'est un mouvement global du corps en Ok. fait. Il n'y a pas une zone qui travaille plus. Si jamais tu as des courbatures le lendemain, Ouais. il faut que ce soit la même courbature sur tout D'accord, le corps. ok. Tu n'as pas une zone qui Ouais, va c'est pas travailler les plus hanches que ou c'est ce que j'avais demandé. Il n'y a pas les omoplates, tu sais, qui tirent et qui se referment. Non, pas trop. Il y a un peu une ouverture si tu veux ici. En fait, il y a un peu de tout. Il y a un peu de Un tout. peu des voilà. hanches, un peu des bras. un peu- Exactement. C'est Ok. global et c'est le plus homogène possible. Ouais. C'est ça qu'il faut Ok, chercher. ouais. C'est tout le corps qui se déplace, tout le Voilà. corps qui agit. Et du coup, on ne va pas chercher la force explosive, Ok. ou en tout cas pas tout de suite. Traditionnellement, ils utilisent ces bâtons-là parce qu'ils en ont là-bas, dans le Shanxi, ils ont ce bois-là. Ok. Et voilà, mais il y a des endroits où ils le pratiquent avec justement avec des bâtons beaucoup plus droits, Ok. comme ça. D'accord. Ok. Ils le pratiquent aussi comme ça. Ou même avec des cannes de marche, ou Ok. des trucs comme ça. Ouais. Et après, ça a été dérivé. Ouais. Ouais. Il y a plein de versions différentes. D'accord. Bah, de toute façon, je crois qu'en Chine, ils le disent, en tout cas au Japon, c'est de toute façon le bâton, quelle que soit sa taille, c'est la mère des armes. Oui, ouais. oui, oui. Ouais, c'est un truc qui est connu, Tout à on va fait, dire. ouais. Ok, bah merci pour ton mouvement. On va voir un peu la... Plaisir. Alors, pas la même chose, c'est pas... mais on va dire on va travailler sur la même direction avec... Alors, pour ceux qui sont vraiment purement un style d'Okinawa, vous allez peut-être être perturbés. C'est pas purement du style Matayoshi ou un autre style. C'est plutôt, on va dire, un assemblage des différents courants qu'on retrouve à Okinawa. Mais les grandes lignes sont là. Au lieu de venir glisser ici, ce qu'on va faire, c'est venir ici, en crocheter, caquer. Et là, on va venir frapper. On revient, on fait l'autre côté, et on frappe. Ok. Or, le mouvement ici, la main, elle est un peu comme toi.
elle est plutôt ici, tu vois, un peu Ouais. comme Ikité à main nue. Ouais, Et on va venir guider avec les deux. Et avec D'accord, avec la rotation. voilà, les deux mains font une rotation. Ouais. Et après on change. Ici et ici. Contrairement à toi, alors c'est plus au Japon qu'on va retrouver des mouvements glissés. Ouais. Comme toi. Là on va plutôt le prendre au niveau, tu vois, à peu près écartement des épaules. Ouais. Et on va rester en fait tout le long, quoi que tu fasses, tu vois, tu le gardes sur cet alignement. Pour D'accord. pouvoir avoir une zone de frappe ou de blocage, une zone de blocage ou de frappe, et une troisième zone Ouais. de frappe ou de D'accord. blocage. Qu'on peut appeler des fois Ten, ciel, Jin, l'homme, et Shi, la terre. Ok. Au plus compliqué. Donc on est vraiment ici. Après, comme toi, on peut le faire en déplacement, on va venir avancer. Et là, par contre, on vient en écho à Shidashi. D'accord. Donc je sais pas comment ils appellent. Shupu. Shupo. Shupu. Shupo. Et là, on va venir en Zenkutsu ou Motodachi. Ouais. D'accord. Et après, quand tu changes, boum, ici. Et pareil que toi, soit on tape en haut, soit en bas. Façon standard, on va dire Ouais. classique, fondamentaux, c'est ici. Et là, on change. Boum. Et boum. D'accord. Ah oui, du coup, la deuxième, enfin la frappe ici, ça rappelle vraiment le Tsuki quoi, avec Ah ouais, c'est vraiment, cette rotation là quoi. c'est vraiment en fait un Tsuki. Ouais. C'est purement le Tsuki. Et ici, tu peux presque faire en fait ce blocage là. Ouais. Ici, et tu vas venir. Après. D'accord. Et là, avec vraiment, comme toi en fait, on va retrouver de toute façon des principes. Ouais, ouais. Travail des hanches, c'est pas uniquement le bras qui travaille ni le corps, c'est l'ensemble du corps. T'envoies. Ouais. Là, pareil là, tu descends sur ta jambe pour lancer le mouvement et après D'accord. tu envoies. Donc voilà un peu le mouvement qu'on peut faire, on va dire, plus ou moins rapide, avec, par rapport à ce que tu as montré de ce côté de ligne. On va dire, travaille toi, on va dire que tu glissais. Ici, non, on va rester ici, et on va venir frapper, et on vient un peu descendre. Ouais. Ce blocage, est-ce que tu le retrouves dans des trucs? Celui-là, comme ça, en faisant ça avec le poignet, je ne l'ai pas trop retrouvé, non, pas tel quel. Il y a des choses qui vont ressembler un petit peu, mais pas tel Purement quel, celui-là, non, ouais. Ouais, d'accord. Après, on retrouve le mouvement de poignet. Ouais, Par exemple, il y a un mouvement où on vient ici. d'accord. Tu sais, ce fameux H. Oui, là. ouais. Paf, paf, paf. Et en fait, sur cette première partie-là, ça peut être juste parer comme ça une attaque. D'accord. Et on va tourner le poignet avec. Ok, On va ouais. pas venir comme ça. On accompagne comme ça en cassant le poignet. Ok, Ça, d'accord. c'est assez similaire. Mais par contre, ouais, ce truc-là, ouais, on le retrouve, Ouais, on là, le c'est retrouve, vrai, c'est ouais. un grand classique. On a travaillé quelques trucs avec le bâton, mais c'est plus des façons de se placer. Ok, Tu sais, par exemple, si tu fais une attaque verticale, ouais. où on vient juste apprendre à se placer là D'accord. pour essayer de se cacher derrière le bâton, Ok. qu'il n'y ait rien qui dépasse Ouais. le bâton. Ensuite, Ok, venir attaquer ou sur autre chose. d'accord. Et en enchaînant des longueurs. Ouais, ouais. Ok, on en fait un. Ouais, si tu veux. Allez. Tu vois, ce genre de choses. Ok, Donc très simple, ou vraiment juste, ouais. tu te places ici, Ouais, pour comprendre les principes. voilà. Et dans ce, comme je disais la dernière fois, il n'y a pas de gros blocage Ouais. Ok. dans ce style-là. Ouais. On ne vient pas bloquer là, donc on va plutôt juste venir Ok. s'adapter à l'autre Ouais. pour suivre en fait dans le mouvement. C'est-à-dire que c'est ça qui va faire que je repars Ok. ici. Ouais. Ou dans l'autre côté, pareil. D'accord. Donc en fait, c'est s'adapter toi à ton mouvement, à ton Ouais. attaque. Ouais. Ouais. Bien, juste hop, venir là. Donc j'ai pas bloqué Oui. du tout. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui va faire que Ok. moi je vais me décaler, qui va Ouais. me forcer à bouger en fait. On va dire à première vue au départ, on va voir deux mouvements, mais au final, c'est presque qu'un seul mouvement au final. En fait, ouais, c'est un mouvement souple comme ça. Ouais, voilà. Ok. D'accord. C'est marrant parce qu'on va dire, là, on travaille avec un bâton chacun. Ouais. Mais à la limite, c'est plus quelque chose que je vais retrouver en application plus rapide, on va dire, avec le sabre. Oui, tout à Cette fait. idée Ouais. de se cacher derrière la lame, de pas te bourriner parce que tu n'as pas envie d'allumer ta lame, et tout de suite repartir le Ouais. plus vite possible, parce que lui, si tu l'as bloqué, tu vas te dire de toute façon, s'il repart, moi je suis mort. Ouais, ouais. Donc ouais, c'est plus quelque chose, quand tu me parlais comme ça, qui m'a tout de suite fait rappeler le katana, le yaito, le yaido et tout ça. Ouais, ouais. Et puis la dernière fois, je t'expliquais dans le Genkai. En fait, il y a plein de techniques d'épée, Ouais. de sabre, de lance. Et, Ok. techniques vraiment typiques de la lance. Ouais. Et bâton. Il y a aussi des trucs de nunchaku qu'on retrouve. Ouais, qu'on bah a ouais. travaillé la dernière Ouais, fois. on a vu. Donc c'est vraiment une bonne base pour ensuite partir sur ce que Ouais, tu sur veux, toutes les armes, ouais. que tu veux. Mais en partant de cette arme-là. Ouais. Et là justement ce truc-là effectivement ça va rappeler certaines techniques Ouais, de d'épée. ça. Ouais, ouais. Ou de sabre, Ouais, mais, de sabre. Ouais. Euh,
dans les arts martiaux chinois, ça va peut-être plus se rapprocher de l'épée. Ouais. Ou alors du sabre à deux mains, tu sais, comme dans le Bagua-Zhang. Ok. D'accord. Ouais. Là, par contre, la différence va se voir. C'est-à-dire, ça va moins être glissant, on va dire. On va partir sur une... toi, c'était descendant un peu ouais, au niveau tête, où je vais venir bloquer ici. Je tourne, toi, pour garder et pas glisser. Ouais. Et là, je vais venir avancer. D'accord. Comme pour toi, un peu Ouais. ici. Donc, je remonte doucement. On peut partir ici. On va venir 1 et tout de suite 2. Ouais. Tout de suite rentrer. Ah bon, on peut très bien le faire, s'il te plaît, ici, toi, Ouais. vraiment. Mais là, on va dire pour chercher un peu ce côté, aller chercher, donc on vient ici et ici, pour tout de suite avoir un contrôle. On va pas enchaîner, on enchaîner avec une projection. C'est ça qui est intéressant avec le bâton, c'est qu'on a l'habitude de travailler sur des longues distances, ouais. qu'on peut tout de suite casser par la recherche de la proximité. Ouais. On va le montrer une autre fois, et voilà, ici, et on garde. On peut le faire ici ou ici. C'est selon ce qu'on veut faire. Avec les hanches. Et là, on va... L'idéal, c'est même de venir ici. Ouais. Et contrôler. Et presque, tu vois, de venir. Ouais. Dans le vide, ça va presque faire... Tu vois, avec Ouais. presque un peu ça. Pour que lui, il sente un déséquilibre. Ouais. Et c'est vachement intéressant parce que là, on ressent vachement le côté... Voilà, tu quittes pas le contact. Ouais, voilà. Comme les mains collantes. Ouais, voilà. Chose, Kakilé, ouais. Toishu. Toishu, ouais. Surtout dans ce problème-là, c'est qu'ici encore, on va dire, je le foire un peu. Si tu repars, je peux peut-être récupérer. Ouais. Mais si je rentre dans ta proximité, dans ta zone, il suffit que cette main, elle lâche, tu peux repartir. Donc moi, normalement, je repars tout de suite. L'idéal, c'est projection. On achève, on va dire, sur la distance. Donc voilà le petit mouvement simple et rapide. On fait un coup le tien, un coup le mien. Ouais, ça marche. Allez. Parce que là, on finit le salut. Comment il se passe le salut avec le bâton? Alors, le salut dans la forme, dans le Traolu, il se finit juste en... On tient comme ça, et c'est tout en fait. D'accord. Et après, éventuellement, Ok. voilà, tu D'accord. fais comme ça. Ici. Ou alors, tu peux garder le bâton sur le côté. Ouais. Voilà, Shaolin, ils font comme ça. Ok. Voilà, tu peux aussi juste montrer le respect comme ça. Ouais, toi, Okinawa, au Japon, c'est ça. Il y en a qui vont des fois le remonter un peu. Ouais. Au cas où, pour pas que tu te sens pas. Ouais. Je peux plus aller. Ça, donc tu le montes un petit peu. Mais ça, en Chine, il y a beaucoup de traditions différentes. Ça, pour le coup, je suis pas un expert du tout. Ouais, voilà, non, ça. c'est vraiment une petite vidéo de découverte où en fait c'est plus un échange entre potes et vous y participez, mais sans rien dire. Ce qui est mieux. Ce qui est mieux. Au moins, il y a que moi qui parle. À rigueur, mon invité, mais c'est tout. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant. C'est au-delà de la vidéo copain, on échange 2-3 petits coups de bâton. Il y en a qui échangent des coups de bière, mais c'est de voir au-delà de dire ah bah oui, bah lui il fait comme ça et lui il fait comme ça, c'est différent. Plutôt de garder en tête de bah lui il faisait ça, malgré que c'était différent, lui bah il faisait pareil. Gardez vraiment ça. Parce que souvent dans les arts martiaux on divise en disant ah bah lui il fait ça, moi je fais comme ça, bah lui forcément c'est mauvais. Il a ni faux, ni vous avez faux. Ni vous êtes meilleur, ni lui est le meilleur. C'est une voie différente. Gabi a choisi la Chine, malheureusement. Non mais voilà, il a choisi les arts chinois, parce que ça lui correspond, c'est son envie. Moi j'ai choisi ce courant-là, ça ne veut pas dire que Gabi est dans le faux, ni dans le juste, mais en même temps il est dans le très juste, comme j'avais parlé dans ma vidéo, mon art est le meilleur. Sa discipline est la meilleure. C'est la meilleure des disciplines, parce qu'elle lui apporte tout ce qu'il a besoin. Et la mienne est la meilleure parce qu'elle m'apporte tout ce que j'ai besoin. Et en plus, c'est pas qu'une question de discipline, parce que dans une même discipline, on va retrouver exactement la même chose. Des similarités, des différences, ça va être exactement la même chose, sauf que ça a le même nom. Mais en fait, ce que je viens de montrer, par exemple, il y en a qui le pratiquent de manière beaucoup plus dure, justement, et avec les fatigues, ce genre de choses. Et moi, avec mon prof, on le travaillait pas comme ça, et moi, ça me convenait de le travailler de manière souple, et à essayer plutôt d'ouvrir et créer de l'espace dans le corps, ce genre de choses, pour ensuite développer la puissance, mais dans un second temps. Mais il y en a qui font pas comme ça, et c'est très bien aussi. Et c'est intéressant, des fois, juste de goûter. De goûter, bah tiens, je vais goûter 2 minutes ça, pour voir qu'est-ce que ça peut apporter. Et des fois, ça peut nourrir sa discipline. On garde une même discipline, et de temps en temps, on se nourrit, comme tu as dû déjà faire juste un peu de ça pour comprendre un peu plus ce que tu fais à la base. Ça se fait vachement, ça.
Tout à fait. Mais voilà, donc c'est juste une petite vidéo fun comme ça pour un peu s'amuser et se faire plaisir et partager ensemble. Domo arigato. Si, si. A bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur Pacifique. Ciao.